c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser un truc complètement différent. Pas de bijoux, pas de craft vraiment, pas vraiment de loisirs créatifs à proprement parler. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous des sels de bain. Voilà, donc des petits sels de bain, il y a plein de recettes sur le net. Moi j'ai envie de me remettre à faire mes cosmétiques moi-même, des cosmétiques naturels, car j'attends un heureux événement et j'ai envie de faire un petit peu plus attention aux produits que je me mets sur la peau. Donc voilà ce que ça donne, des petits sels de bain colorés à la chlorophylle. Et donc je vous explique tout de suite quels sont les ingrédients et le matériel qu'il vous faudra. Et c'est parti! Alors donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin bien sûr de sel. Moi j'ai choisi du sel de la mer morte. Il existe plusieurs sels, hein, le sel d'Epsom, enfin il y en a 2-3 comme ça. J'ai choisi celui de la mer morte. J'aime bien les grains, ils sont petits, ils sont... c'est pas comme des gros cailloux de sel quoi, je trouvais plutôt pas mal. Donc du sel. Il vous faut également de l'amidon de maïs, je ne sais pas exactement pourquoi. A priori, je sais pas trop. Ah, ça aide peut-être à absorber en fait, absorber les autres produits que je vais rajouter dedans. Donc de l'amidon de maïs. Tout ça a été acheté chez Aromazone, hein, bien sûr. De la chlorophylle, donc ça c'est juste pour colorer en vert les sels de bain, pour que ce soit plus joli. Aucune idée maintenant concernant la coloration de l'eau. Je testerai et puis je vous dirai ça la prochaine fois quand je ferai d'autres sels. Et enfin un peu de macérat huileux de vanille. Alors en fait c'est une huile dans laquelle a macéré des gousses de vanille, on macéré des gousses de vanille. Voilà, donc on en met un petit peu dans le sel, on n'en met pas beaucoup, mais c'est juste histoire que ce soit plus doux pour la peau, tout ça, tout ça. Cette recette là c'est la première fois que je la réalise, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, sachant que dès que j'aurai fini de filmer et fini de faire le sel, moi je filme dans mon bain, donc je vais pouvoir tester ça très rapidement. Donc ça c'était pour les ingrédients. Pour le matériel, alors normalement j'ai du matériel, j'ai du bon matériel, mais avec le déménagement je sais pas, c'est dans un carton, je ne sais pas trop où c'est. Donc il va falloir, j'ai pris un bol, normalement j'ai un bol de cuisine, normalement j'ai un bol en inox qui va très bien pour ça, mais je ne l'ai pas trouvé, donc voilà. J'ai un flacon dans lequel je mettrai les sels de bain. Donc ces flacons, encore une fois, ça s'est acheté chez Aromazone. C'est vraiment pas cher. Je sais plus exactement combien coûtait ce flacon. C'est moins de 2 euros, un truc comme ça. Des petits béchers pour mesurer. Donc voilà, là j'ai deux. J'ai un bécher de 50 ml, un bécher de 10 ml en verre. Tout autre instrument de mesure peut très bien aller. Moi je les avais achetés chez Aromazone et ils sont très bien. Il ne faut juste pas les casser. Ça, une cuillère, une petite cuillère, pour mélanger et pour prélever des ingrédients, des ciseaux pour ouvrir les sachets et de l'alcool à 90 ou à 90, puisque finalement à chaque fois qu'on va réaliser des cosmétiques, on va d'abord désinfecter tout notre matériel qui aura été lavé, mais le désinfecter en plus pour éviter les germes et les bactéries et que les produits pourrissent ou moisissent. Sachant qu'avec des sels, en général, il n'y a pas trop de problèmes concernant les éventuels risques de moisissure. Ceci dit, j'ai quand même tout le matériel que je vous ai présenté, je l'ai déjà nettoyé et désinfecté donc avec l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie. Juste me remettre un petit peu sur les mains pour les désinfecter. Hop. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, je prends mon bol. Hop. Je vais prendre ma recette aussi qui est sur le site d'Aromazone. Donc là, je vais la mettre sur mon téléphone. Hop. Tac. Ok. Donc, j'avais pas tout le matériel pour mesurer et bien doser. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Je vois le macérat huileux de vanille. Il en faut 4,6 ml. Donc, j'ai pas de seringue, j'ai pas ma super balance. Donc, je vais prendre mon petit bécher.
Et je vais venir mesurer 4,6 millilitres. Alors, hop. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment la vanille, quoi. C'est donc 4,6 millilitres. Oups, ça coule vite. Hop. 4,6. Voilà, ça me paraît pas mal. Juste essuyer le bord. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est un tout petit contenant. J'ai dû mettre à peu près la moitié. Donc je pourrais refaire des sels de bain avec si je veux. Donc 4,6 millilitres, ça c'est fait. Alors je regarde ma recette. Évidemment, mon téléphone ne l'affiche plus. Donc, hop. Je mets ça dedans. À la base, dans cette recette, il y avait des huiles essentielles. Moi, bon, j'attends un heureux événement. Donc, je ne peux pas utiliser d'huile essentielle, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment très important pour toutes les femmes enceintes. Ne pas utiliser d'huile essentielle, ou alors sur conseil d'un médecin, ou alors d'une aromathérapeute. Voilà, moi, je ne m'y risque pas du tout. Je préfère vraiment pas. Donc, l'huile, c'est fait. Ensuite, ajouter les sels de la mer morte. Donc, il m'en fallait 2 béchères de 100 ml. J'ai pas de béchère de 100 ml, j'ai qu'un béchère de 50. Donc, il faut 200 ml. Donc, je vais rajouter 4 béchères de 50 ml pour faire mes 200 ml. Donc, je vais pousser ça. Hop. Je vais ouvrir mon sel. Alors pour l'enfermer après, j'ai pris une pince Ikea. Ça, c'est des pinces magiques. Voilà, vous les ouvrez comme ça et vous fermez tous vos petits sachets de pâtes, de tout ce que vous voulez, tout ce qui craint un peu. Hop, c'est magique. Alors, je vais essayer de ne pas l'ouvrir en trop grand. Donc, on a dit 4 béchères de 50 ml. Voilà un. Je le mets directement dans le bol à côté. Deux. Trois. Et 4. Donc j'ai mis tout ça dans mon bol. Vous voyez, il me reste encore une sacrée quantité de sel. Hein. Ça vient sous mon kilo et là j'en ai pris à peu près 130 grammes, 140 grammes. Et je vais mettre ma super pince qui va permettre d'éviter que le sel s'agglomère à cause de l'humidité. Et voilà, votre sel est protégé. Donc ça, c'est des pinces Ikea. C'est génial, ça sert à tout. Hop, donc ça c'est bon. Le sel, l'huile, c'est bon. Mettre de la chlorophylle. Alors la chlorophylle, la quantité, c'est... Alors ils disent 3 cuillères TAD. En fait, chez Aromazone, ils ont un set de petites cuillères en métal spécial. Je ne les ai pas. En fait, je les ai pas retrouvées. Je les aime, mais je les ai pas retrouvées. Donc en fait, je vais y aller un petit peu au pif. C'est juste du colorant et naturel. C'est pas bien gênant. Vu que c'est juste du colorant, faut pas en mettre trop parce que la couleur finit par se... Enfin, comme tous les pigments, en fait, au début, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, la couleur devient super flashy. Donc, en fait, je vais y aller un petit peu au pif. Je vais mélanger. Donc, voilà. C'est la chlorophylle en poudre. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Et ça sent l'herbe. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Donc je vais mettre ça pour commencer. Et puis on va mélanger. Alors le verre chlorophylle, c'est pas un verre flashy. Hein. C'est un verre très très naturel. Pas de verre pomme. Et comme vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Mais c'est déjà pas mal vert. Donc là, il faut bien mélanger pour que le peu d'huile qu'on a mis se mélange bien et que la couleur de la chlorophylle se révèle bien aussi. Je vais en remettre un petit peu de chlorophylle. Normalement, je suis censée bien nettoyer ma cuillère, mais je vais prendre juste un petit peu. Hop. Voilà. Et il existe plein de pigments naturels comme ça. Et là, en fait, le sel est un petit peu gras, puisqu'il y a eu un petit peu d'huile. Et je pense que l'amidon de maïs va aider à enlever ce côté gras. Et quand je sens, ça sent bien la vanille. Mais ça sent pas la vanille chimique, hein. Vous savez, la vanille très sucrée, ça sent la vanille, la gousse de vanille, quoi. C'est vraiment la vanille naturelle. Là, j'ai le joli sel de bain. Je vais fermer ça. Et il me reste à ajouter l'amidon de maïs. En quelle quantité? L'amidon de maïs. Alors 5,5 pelles de 5 ml. Donc 5 ml. Je vais prendre ma petite calculatrice sur mon téléphone. Hein. Alors, donc 5 fois 5,5, ça fait donc 27 ml,5. Je n'ai pas la petite pelle de 5 ml. Enfin, si, encore une fois, je l'ai quelque part. Donc, du coup, je vais prendre le petit bécher. Donc, 27 ml. En fait, je vais pouvoir prendre le bécher, le grand. C'est pas hyper précis, mais encore une fois, ce sont des sels de bain. C'est pas une crème ou c'est pas une lotion, donc il n'y a pas trop de soucis. Là, je l'ai à 25. Je mettrai un tout petit peu au-dessus de 25 et ce sera bon. Normalement, les cosmétiques, c'est vraiment une affaire très très précise au gramme près. Il y a une balance qui existe au gramme près, etc. Pour des sels de bain, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'émulsion, il n'y a pas d'interaction et de chimie entre les composants qui vont faire une émulsion. Par exemple, de l'huile et de l'eau qui vont donner une crème. Il n'y a pas tout ça, donc c'est pas bien grave si je ne suis pas tout à fait exacte. Mais encore une fois, c'est pour les sels de bain. Pour des choses comme des crèmes, soyez très très précises. Alors, on a dit 27,5 ml. Donc, je vais ouvrir mon amidon. Hop. Objectif, ne pas en mettre partout puisque j'ai pas prévu de cuillère haute. Hop, ça commence bien. En fait, je suis en train de me dire que ça doit être un peu comme de la maïzena, ça. Très certainement. Donc oui, finalement, je me dis, vous pouvez faire des sels de bain avec du gros sel de cuisine, de la maïzena, un petit peu d'huile, amande douce, ou même tournesol si vous le souhaitez, un peu de maïzena, un petit colorant alimentaire et hop, oh, ce sera essayé ça. Ça peut être marrant. Encore une chouchouille.
Voilà, ça va être bon à peu près. Je ferme bien mon amidon. D'ailleurs, si vous testez la recette en mode cuisine avec de la maïzena, du gros sel, de l'huile de tournesol et du colorant alimentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit message, histoire que je vois ce que ça donne, quoi. Quand même, parce que c'est vrai, je me dis, j'aurais pu tester ça. Donc, l'amidon, là, j'ai mis 27 millilitres. Ah, mais non, j'en ai pas mis assez, attendez. J'en ai pas mis assez, j'en ai mis jusqu'à 25. Voilà, avec mes délires culinaires, j'en perds le fil. Ah, et mince, bon. Voilà. Pour le coup, j'en ai beaucoup. On va remettre un petit peu dedans. Voilà. Ce qui est tombé dehors, je ne veux pas le remettre dedans. Je ne veux pas contaminer le sachet à l'intérieur du sachet avec ce qui est éventuellement on va avoir sur la table. Qui normalement est propre aussi, mais bon, je préfère pas. Hop. Et donc, je vais mettre l'amidon dans le sel. Voilà. Et on remélange le tout. Et là, on mélange bien. Et là, j'ai hâte d'être dans mon bain, vous n'imaginez pas. Et là, je me demande également si tout va rentrer dans mon pot. Ça change un peu des bijoux et de la résine. Hein. Mais bon, écoutez, je me suis dit sur ma chaîne, je vous montrerai tout ce que je fais. Peu importe si c'est de la couture de mes rideaux, si c'est, pourquoi pas de la cuisine. Voilà, je me suis dit, je vais montrer tout ce que je fais et ça en fait partie. Je vais créer plusieurs playlists, donc il ne faudra pas hésiter à ne pas regarder celles qui ne vous intéressent pas. Voilà, j'avais envie vraiment de montrer tout ce que je fais. Et voilà. Je vais mettre mes doigts dedans maintenant. Oh, c'est doux. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amidon. Normalement, j'ai respecté les doses. Et donc, ensuite, il va falloir mettre tout ça dans le flacon, sachant que je n'ai pas d'entonnoir. Enfin, si, encore une fois, j'en ai un, mais pas là. Donc, j'ai m'armer de patience. Et puis, je vais les mettre à la petite cuillère dedans. Donc, je vous montre tout ça dès que j'ai terminé de transvaser tout dans mon flacon. On se retrouve après 5 bonnes minutes de transvasage de mon sel. Donc je suis très contente, ce sera très sympa dans ma salle de bain. Seul bémol, j'avais désinfecté donc avec de l'alcool, j'avais bien fait sécher, mais ici on voit que j'avais pas bien fait sécher, parce que le sel a commencé à fondre et le colorant, voilà. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Il y a des petits endroits comme ça où il y a de l'humidité, pourtant j'avais bien fait sécher. Bon bah écoutez, hein, de toute façon on verra bien. Au pire ça colle un peu dans le fond, c'est pas bien méchant. Donc j'ai presque tout réussi à mettre. Donc en fait avec ce qui reste là, je vais vite aller me plonger dans un bain bien chaud. Et puis bah écoutez, je vous dirai donc lors d'une autre vidéo, je pense, je vous ferai un petit clin d'œil. Je vous dirai exactement si c'était juste super trop bien le bain avec ces sels de bain maison. Voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, hein, concernant les produits Aromazone, les recettes et tout, je vais vous mettre dans la barre d'infos l'adresse. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil vous-même. Concernant la recette que j'ai faite, c'était les sels de bain zen. Sachant que j'ai enlevé les huiles essentielles comme pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure. Sinon, eh bien, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez aller mettre un petit pouce sur cette vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, aller liker ma page Facebook
ou mon petit site qui est un petit peu à l'abandon en ce moment au détriment de la vidéo qui elle est... Voilà, je fais plus de vidéos que d'articles sur mon blog, donc sur lesjoliesbulles.fr. Voilà, mais écoutez, à très très bientôt pour une autre vidéo et très belle journée à vous.